Comme chaque soir, c'est l'heure de gagner des millions, comme chaque soir sur TF1 à cette même heure, 19h05. Et comment les gagner, ces millions? C'est extrêmement simple. D'abord, il faut vous inscrire en appelant jour et nuit le numéro que vous connaissez sans doute par cœur maintenant, 08 97 66 50 50. OK? C'est ce qu'ont fait les personnes que je vais vous présenter dans une seconde. Alors, sans plus attendre, voici les candidats sélectionnés pour Qui veut gagner des millions? Siam des Hauts-de-Seine. Gilles des Pyrénées-Atlantiques, Josiane du Val d'Oise, Emmanuel du Loiret, Sophie du Rhône, Michel de Vendée, Marie-Christine du Cantal, Géza du Rhône, Sophie des Hauts-de-Seine et Gérard de l'Hérault. Les choses sérieuses commencent puisque maintenant je vais poser une question et donnerai 4 possibilités de réponse. Et celui qui sera le plus rapide à donner le bon classement qui jouera pour 3 millions de francs. Voici la question. Voulez-vous classer ces joueuses de tennis selon leur date de naissance, de la plus âgée à la plus jeune? A. Martina Hingis. B. Steffi Graf. C. Martina Navratilova. D. Margaret Court Smith. Voici le bon classement. Il fallait tout d'abord indiquer D. Margaret Court Smith, suivi de C. Martina Navratilova, suivi de B. Steffi Graf, et enfin A. Martina Hingis. Les gagnants, le plus rapide, c'est Gilles. Gilles, vous êtes le plus rapide. Venez avec moi. Salut Gilles. 15 questions et 3 millions de francs. Allons-y. Bonsoir Gilles. Bonsoir Jean-Pierre. Je sais que pour l'instant tout va bien. Absolument. Voici donc Gilles. Gilles nous vient des Pyrénées-Atlantiques. Gilles est agent commercial, importe des maillots de bain directement d'Australie. Plutôt agréable comme activité. Pour votre première prestation télévisée, vous êtes fié à votre horoscope, semble-t-il, c'est ce que vous nous avez dit, Absolument. qui vous a promis de grandes choses pour aujourd'hui. Mais si l'astrologie vous fait défaut, heureusement, il y a le sourire de Céline, qui est là, votre dulcinée, sur le plateau pour vous aider moralement. Il y a aussi Nina en ce moment chez sa mamie qui s'extasie devant vos exploits. Coucou Nina, ne t'inquiète pas, il est vraiment très très bien ton papa. Alors Gilles, si vous allez jusqu'au bout et que vous gagnez 3 millions, la question que j'ai envie de vous poser c'est comment allez-vous les dépenser ces 3 millions? A priori, partir en voyage, faire un tour du monde avec ma petite famille, puis si possible en sélectionnant les plus belles escales, les Seychelles, la Réunion, Tahiti. Je peux vous faire un programme, Cancun, même si vous voulez. Cancun aussi. Oui. C'est de l'autre côté, parce qu'enfin, oui, un beau voyage. Voilà. 3 millions de francs, on peut faire un beau voyage. Je crois. Comment? L'île aux Pins. L'île aux Pins. Voilà. D'accord. Il y a une petite formalité, quelques petites questions que je vais vous poser, et puis quelques petites réponses que j'attends de vous. Comme vous d'ailleurs, si un jour vous voulez venir avec nous, bien vous n'hésitez pas. Vous nous appelez au 08 97 66 50 50. Je ne le répéterai jamais assez. Il y a encore des possibilités pour vous de venir jouer à Qui veut gagner des millions. On y va? Voici donc d'abord la pyramide des gains. C'est ce qui est le plus important. Regardez, elle s'affiche devant vous. Première question, elle vaut 1000 francs. Ensuite 2000, 3000, 5000, ça monte, ça monte, ça monte. Et vous voyez que la 15e question vous permet d'atteindre les fameux 3 millions de francs. Je vous précise, Gilles, que c'est la première fois sans doute dans votre vie, où en un petit peu plus d'un quart d'heure, vous aurez la possibilité de gagner 3 millions de francs net d'impôts. Alors saisissez cette chance. Il y a 2 paliers. Le premier est à 10 000 francs, c'est la question numéro 5. C'est-à-dire si vous avez des ennuis après, si vous perdez, quoi qu'il arrive, vous repartirez avec 10 000 francs. Si vous passez la question numéro 10, quoi qu'il arrive, c'est le 2e palier, vous repartirez avec 300 000 francs. Et vous aurez la possibilité, tout au long de l'émission, de faire appel, d'utiliser 3 jokers. Le premier, 50-50, puisqu'à chaque question, il y a 4 possibilités de réponse. On enlèvera 2 mauvaises réponses. Vous aurez un choix à faire et une mauvaise réponse à éliminer. Vous pourrez passer un coup de fil à un ami, vous nous avez donné quelques petits coordonnées, quelques numéros de téléphone, ou alors vous pourrez faire appel à l'excellent public
qui est là ce soir et qui pour l'instant se tait, car c'est sa mission, elle doit vous supporter en silence. Ok? Voici qui veut gagner des millions. 1000 francs, première question, Gilles. Pour échapper aux menaces de sa marâtre, Blanche-Neige se réfugie même dans la maison A, des 3 petits cochons, B, des 7 nains, C, des 3 mousquetaires, D, des 7 mercenaires. Je dis B, des 7 nains. B, des 7 nains, j'enregistre votre réponse, elle s'inscrit en orange et se transforme en vert, car bien sûr c'est la bonne réponse. Conte des frères Grimm, repris par Walt Disney, 2000 francs. Laquelle de ces couleurs peut être carmin ou vermillon? A, jaune, B, vert, C, rouge, D, bleu. C, rouge. Je vois que vous n'hésitez pas une seule seconde, sans doute comme vous à la maison. Donc C, rouge, c'est la réponse que vous nous donnez. Et moi je dis c'est vert, c'est-à-dire c'est bon. Question 3 à 3000 francs. Quel est le surnom de la coccinelle? La coccinelle, son surnom. A, bête de Seine. B, bête à bon Dieu. C, bête à concours. D, bête à cornes. B, bête à bon Dieu. Donc vous dites B, bête à bon Dieu. Et je vous confirme qu'il s'agit bien sûr de B, la bête à bon Dieu. Question numéro 4 pour 5000 francs. Lequel de ces personnages n'est pas un héros de Notre-Dame de Paris? A, Aïcha. B, Quasimodo. C, Esmeralda. D, Frollo. A, Aïcha. Sans l'ombre d'une hésitation. Non. Ok. J'enregistre. A, Aïcha, c'est votre dernier mot? Oui. C'est votre dernier mot. Vous avez tout à fait raison. Victor Hugo et puis la comédie musicale que vous avez peut-être vue. Oui. On en arrive presque au premier palier, comme vous le voyez sur votre pyramide des gains, c'est-à-dire que si vous répondez bien à la question 5, ça y est, quoi qu'il arrive, vous repartirez avec 10 000 francs. Mais il faut d'abord que je vous la livre, cette question, et que vous y répondiez. La voici. Avec quel navire Christophe Colomb effectua-t-il son voyage vers l'Amérique? Avec un cargo, réponse A, B, une péniche, C, une caravelle, D, un catamaran. C, une caravelle. C'est une caravelle. Ça fait partie des souvenirs scolaires, ça fait partie de... Oui, j'aime beaucoup les bateaux. Vous aimez beaucoup les bateaux. Ah, c'est vrai. Vous voulez faire le tour du monde. C'est une caravelle, c'est votre dernier mot. Oui, c'est mon dernier mot. Pour le premier palier, essentiel dans ce jeu, 10 000 francs, la caravelle de Christophe Colomb. Céline a l'air, franchement, très décontractée. Hein, très décontractée. Elle se dit que bientôt, on va pouvoir larguer, vous allez pouvoir, car je ne ferai pas partie du voyage, larguer les amarres avec toute la petite famille. Question numéro 6. En 1985, quelle émission est animée par Patrick Sabatier? A. Striptease. B. Le jeu de la vérité. C. Scoop à la une. D. Anagramme. Je vais demander l'avis du public. Si vous voulez. Vous regardez peu la télévision ou vous avez un doute, vous hésitez? Je regarde surtout les films. Les films. Je regarde plus les films que les... Vous hésiteriez entre quelle et quelle émission? A priori, je pense que c'est la réponse B. Vous choisissez d'interroger le public, nous allons le faire. Public, s'il vous plaît, voulez-vous prendre votre télécommande? Et je formule la question. En 85, quelle émission est animée par Patrick Sabatier? A. Striptease. B. Le jeu de la vérité. C. Scoop à la une. D. Anagramme. Vous votez maintenant. «
96% du public nous dit B, le jeu de la vérité, et quant à 4%, ils disent scoop à la une. Alors je dis la réponse B, le jeu de la vérité. On va voir si vous avez bien fait d'utiliser un joker. Oui. On va voir si ce joker éventuellement ne vous fera pas de défaut un petit peu plus tard. Mais vous jouez la prudence et c'est pas plus mal. Est-ce que c'est votre dernier mot? Oui, c'est mon dernier B, mot. le jeu de la vérité. Le public a raison. Dans 9 questions, 3 millions de francs. La possibilité maintenant d'écouter la question à 40 000 francs sans aucun risque. Je vous dirai ce que vous aurez à faire tout à l'heure. La voici, question numéro 7. Lequel de ces mots est correctement orthographié? A apostrophe, B apostrophe, C apostrophe, D apostrophe. Alors, je dis B apostrophe. Oui, de toute façon, c'est apostrophe sur les quatre. Et c'est mon... Oui, voilà. Mais c'est la lettre B comme Bernard, on va dire. Hein. B comme Bernard, voilà. Ouais, apostrophe. Vous avez la possibilité de partir, de refuser cette question, c'est une des originalités du jeu, et de repartir avec les 20 000 francs. Maintenant, si vous me dites B apostrophe, c'est votre dernier mot. C'est mon dernier mot, voilà. A-P-O-S-T-R-O-P-H-E-S, Bernard Pivot serait content, oui. Huit questions. 8 questions pour atteindre les 3 millions de francs, Gilles. Vous le voyez, il vous reste 2 jokers, le 50-50 et le coup de fil à un ami. Le tour du monde qui arrive petit à petit. Quelle est l'île dont vous m'avez parlé? L'île aux Pins. C'est à quel endroit l'île aux Pins? En Nouvelle-Calédonie. Nouvelle-Calédonie. Oui. C'est un vrai tour du monde. Hein, oui. Parce que... Question pour 80 000 francs. Le slougui et le barzoi sont des coquers, réponse A, des lévriers, réponse B, des caniches, réponse C, des huskies, réponse D. Alors ma réponse est B, lévrier. Et c'est ma dernière réponse. Vous faites et des questions et des réponses. Voilà. Vous êtes le candidat idéal. Vous avez des chiens? Non, mais j'en connais un des deux et bon, à moins que ce soit vraiment une question piège, mais sinon, a priori, je pense que c'est ça. Donc, vous n'utilisez pas les jokers et vous me répondez directement? B, lévrier. Vous ne voulez pas des 40 000 francs qui sont à vous, là, maintenant? Si, je veux bien sûr, mais je confirme quand même. Allez, on va jouer. C'est votre dernier mot? C'est mon dernier mot. « 80 000 francs sont en jeu, Gilles. Non seulement ils sont en jeu, mais ils sont à vous. » Vous savez que la question que je vais vous proposer vaut 150 000 francs. C'est un quart du tour du monde. Voici la question. À Paris, le palais du Luxembourg abrite A, le Sénat, B, le palais de justice, C, l'hôtel de ville, D, l'Académie française. Je vais vous demander le 50-50, le joker 50-50. Il faut préciser que vous êtes de Biarritz, hein, c'est ça? Oui. 50-50. Je vais demander à l'ordinateur d'enlever 2 mauvaises réponses, de conserver la bonne, accompagnée hélas d'une mauvaise, s'il vous plaît.
Ça vous arrange ou pas? Gilles, il y a encore un joker, si vous avez un doute. Vous avez la possibilité de me dire j'arrête et je pars avec 80 000 francs, maintenant. Vous avez la possibilité de répondre et de gagner les 150 000 francs, ou de, non pas tout perdre, mais presque, de retomber à 10 000. Alors il y a ces trois possibilités, soit le joker si vous avez un doute, soit vous partez avec 80 000 francs, mais d'un autre côté, vous me dites que 150 000 francs, c'est le quart du tour du monde. Non, je vais jouer mon dernier joker. Et je vais appeler, je vais vous demander d'appeler Olivier. Oui, qui est Olivier? C'est mon beau-frère par alliance. Et qui travaille tous les jours dans Paris. Donc j'espère qu'il aura la réponse sûre. Nous allons appeler Olivier. Et j'espère qu'il pourra vous être d'un grand secours. Et que s'il répond de manière affirmative, vous pourrez sans l'ombre d'un doute être de son avis et me proposer une réponse, ou encore après la décision d'Olivier, me dire non, je pars. Parce que je fais confiance à Olivier, quoi. Les questions. Oui, allô? Olivier? Oui. Bonsoir, c'est Jean-Pierre Foucault à l'appareil qui veut gagner des millions. Bonsoir Jean-Pierre. Nous sommes sur TF1, je suis avec Gilles, que vous connaissez. Oui. Gilles, pour l'instant, a acquis 80 000 francs. Oui. Franchement, il a besoin de vous pour que ces 80 000 francs se transforment en 150 000 francs. Je vais essayer de l'aider. Alors, je vous laisse avec lui tout de suite. Gilles. Merci. Alors Olivier, c'est une question d'architecture. À Paris, le palais du Luxembourg abrite le Sénat ou l'Académie française? Est-ce que tu connais la réponse? Alors attends. Le palais du Luxembourg. Je dirais... Il te reste 10 secondes. Ouais, je réfléchis encore pendant 10 secondes. S'il vous plaît, maintenant. Le Sénat. Ça confirme ce que je pense. Et donc je vais dire A, le Sénat. Donc, vous ne voulez pas de mes 80 000 francs et vous dites A, le Sénat. Oui. Ok. C'est votre dernier mot? C'est mon dernier mot. À Paris, le palais du Luxembourg abrite le Sénat. Vous avez 150 000 francs, mais la suite vous appartient, à vous tout seul, puisque vous n'avez plus de joker. Voici la question qui vaut 300 000 francs. La cuniculture et l'élevage des huîtres, A, B, des vers à soie, C, des lapins, D, des chauves-souris. La cuniculture. Vous cherchez par élimination? Qu'est-ce que vous mettez de côté, là, d'entrée? Les huîtres, non. Je me demande pourquoi on élèverait des chauves-souris. Donc ça doit se situer entre le lapin et le ver à soie. Et moi, je dirais le ver à soie. Qu'est-ce que vous diriez, Jean-Pierre? Moi, je ne dis pas. Moi, j'aurais sans doute une idée, mais je ne voudrais pas être confronté à cette situation. Peut-être que, comme vous, je procéderai par élimination. Je ne vais pas dire ce que j'éliminerai moi de mon côté, parce que ne connaissant ni les questions et parfois pas les réponses,
je suis comme vous. Vous pouvez partir avec 150 000 francs. Ah oui. Je répète, Oui, oui. vous pouvez partir avec 150 000 francs, vous pouvez gagner 300 000 francs, et si vous perdez, vous repartez avec 10 000 francs. Mais il y a les 300 000 francs. Ce qui m'intrigue, c'est que chauve-souris est un mot composé et cuniculi. Mais alors pourquoi on a les frais des chauves-souris? J'ai aucune idée. Peut-être la fourrure, peut-être... Vous avez Pourquoi eu pas un manteau en chauve-souris? Non. Non, non. Les lapins, on sait pourquoi. Les vers à soie, on sait pourquoi. Les huîtres, Oui, on sait généralement par douzaines. Les chauves-souris, je ne sais pas. Je sais pas. Donc, encore une fois, Gilles, regardez Céline sur votre écran. Ah ben elle, alors elle, aucun souci. Je vais dire B, les vers à soie. Donc, vous ne voulez pas partir avec 150 000 francs. Et vous me proposez... Non, non, je vais suivre votre conseil. Je crois que je vais partir. J'ai pas donné de conseil. Oui. Je sais pardonnez-moi. pas, parce que là, j'ai aucune idée. Gilles, J'ai aucune idée. j'ai pas donné de conseil, je vous ai interrogé. Il est de mon devoir de le faire, je vous dis, donc, je vous ai pas dit à votre place je partirai. Je vous ai dit, donc, vous ne voulez pas des 150 000 francs, vous préférez donner une réponse et tenter les 300 000. Mais encore une fois, les décisions vous appartiennent. Je crois que j'ai joué mes jokers peut-être un peu tôt, effectivement, et c'est... C'est les chauves-souris, bien sûr. Non, je crois qu'on se contentera des Antilles. Vous allez vous contenter des Antilles. Des Antilles, oui, donc... 150 000 francs, c'est quand même pas mal d'Antilles. Hein, oui. Donc je crois que je vais arrêter là. Peu de rhum. Je vais arrêter là. Vous voulez arrêter là? Excusez, Est-ce que c'est votre dernier mot? C'est mon dernier mot. Vous arrêtez là, Gilles. Bien, je suis très heureux de vous offrir ces 150 000 francs. Gilles, pour 300 000 francs, vous m'auriez dit donc... Je crois que j'aurais fini par dire les chauves-souris, parce que je vois pas pourquoi ça fait partie Vous m'avez dit tout à l'heure les vers à soie. Mais sinon, j'aurais dit les vers à soie en toute logique, mais là, ne sachant pas. On oublie tout ce qui s'est passé, vous me dites quoi? Les vers à soie ou les chauves-souris? Là, comme ça, allez, Oui. on va rester sur les vers à soie. Sur les vers à soie. Ouais. D'accord. C'était hein, Ouais, pour 300 000. Pour 300 000 francs. Vous auriez dit les vers à soie. Oui. Mais vous avez drôlement bien fait de partir. Vous avez drôlement bien fait de partir. La cuniculiculture et l'élevage des lapins. Et l'élevage des lapins. Gilles, je vous dis un grand bravo, parce que votre façon de jouer, votre intelligence vous ont permis de gagner 150 000 francs. Félicitations. Merci. Merci Gilles pour toutes ces émotions et bravo pour les 150 000 francs que vous venez de gagner. C'est à vous maintenant. À nouveau une question de rapidité. Le premier d'entre vous qui classera parfaitement les réponses, eh bien, jouera pour 3 millions de francs. Vous êtes prêts? Alors attention, voici la question. Classez dans l'ordre alphabétique ces différentes variétés de fleurs. A. Pervenche. B. Prime-vert. C. Pâquerette. D. Pivoine. Ah, quelle question, mais il faut être rapide et le plus rapide. On va voir ceux qui ont bien répondu, mais d'abord, voici la réponse. Il fallait dire d'abord C. Pâquerette, ensuite A. Pervenche, suivi de D. Pivoine et B. Prime-vert.
Les résultats, parmi les 9 candidats qui restent, 3 s'allument en vert et c'est Emmanuel. Emmanuel, on y va pour 3 millions de francs. Bonsoir Emmanuel. Bonsoir Jean-Pierre. Bonsoir. Voici donc Emmanuel du Loiret que je vous présente. Emmanuel est éducateur spécialisé, métier difficile mais méritant, enrichissant, n'est-ce pas? Ah oui, tout à fait, difficile. Pour votre grande première à la télévision, c'est une amie à vous qui est avec nous ce soir, Amel. Pas trop anxieuse, non. Un peu quand même. Hein. Quant à votre campagne Florence, elle est chez vous, attendant avec impatience, et elle a raison, de pouvoir vous féliciter, comme il se doit. Emmanuel, je me suis laissé dire, alors là tout de suite vous allez pouvoir m'éclairer, que vous aviez déjà une idée concernant les 3 millions de francs, un remake de Top Gun. Ah oui, tout à fait, ouais, ça c'est un rêve de gamin, de pouvoir acheter une île et d'atterrir avec un avion sur une piste d'atterrissage de cette île. Ça me ferait super plaisir, quoi. Voilà, c'est un rêve de gamin que j'ai envie de réaliser. Oui. C'est pas 30 millions, hein, c'est 3 millions. Oui, mais il y a des petites îles, Jean-Pierre. Ah bon, non, mais c'est parce que l'île, l'avion, vas-y que je te fais un aéroport, etc. Non, non. On peut rêver. Ah non, mais on peut rêver. Voilà. On peut rêver, vous. On peut rêver, vous avez raison. À la maison, on sourit quelque peu. Mais j'espère que ça va bien se passer. Vous voulez vous retrouver, si vous avez un rêve aussi fou que celui d'Emmanuel, face à moi pour essayer de remporter 3 millions de francs. Le numéro de téléphone n'a pas changé, 08 97 66 50 50. Emmanuel, vous ne bougez pas. Vous non plus, nous allons nous retrouver dans quelques instants après la pause. À tout de suite. Et merci de nous rejoindre pour Qui veut gagner des millions. Emmanuel, pour l'instant, n'a pas joué. Amel est là dans la salle pour le supporter dans le public. Voulez-vous jeter un petit coup d'œil sur la célèbre pyramide, en attendant l'île, l'aéroport, l'escadrille, etc. Avec plaisir, Jean-Pierre. Donc, il y a 15 questions qui vont vous amener jusqu'à 3 millions de francs. 2 paliers importants. Le premier qui est à 10 000 francs, question 5, vous savez. Deuxième palier à 300 000 francs. Si vous perdez au-dessus, vous ne perdez pas tout, puisque vous repartez avec 300 000 francs, un petit bout du train d'atterrissage. Et 3 jokers que vous pourrez utiliser, 50-50, le coup de fil à un ami ou le public. D'accord. Pas de souci. Pas de chronomètre, le temps qu'il vous faut. Et la première question, 1000 francs. Qui veut gagner des millions? Complétez ce proverbe. Qui a bu chantera. A. B. Dormira. C. Boira. D. Dansera. Je dirais la réponse C. Boira. C'est donc qui a bu, boira. Qui a bu, boira, réponse C, boira. Qui a bu, boira, réponse C. Et en effet, qui a bu, boira et dormira aussi, parce que, enfin, c'est qui a bu, boira, le proverbe. 2000 francs, la question, la voici. Des célèbres confiseries de Cambrai. À Cambrai, on mange des calissons, A. Des bêtises, B. Des marrons glacés, C. Ou des niniches, D. Cambrai, je pense qu'on mange des bêtises. Réponse B, des bêtises. Vous m'avez inquiété là d'un coup. Ah oui. Ouais. Moi aussi, j'étais un peu inquiet. Vous aussi, vous êtes inquiété? Oui, bon, réponse on va bien voir. B, des bêtises. Ouais. J'espère que vous n'en avez pas commis une grosse. Hein. On verra. Pas du tout. Qu'est-ce qui vous a fait hésiter? C'est l'ambiance du studio, parce que à Cambrai, les calissons de Cambrai, non, ça va pas. Les niniches de Cambrai, c'est très bon. Oui, c'est vrai. Très bon. 3000 francs. Question. En 1976, Louis de Funès joue aux côtés de Coluche dans la comédie L'aile ou le gésier? Réponse A. La cuisse. Réponse B. Réponse C. Le croupion. Réponse D. Le pilon. Je dirais l'aile ou la cuisse. Réponse B, la cuisse. Ah, j'ai l'impression que ça va un peu mieux qu'avec les bêtises. Hein. J'enregistre votre réponse. C'est d'après vous l'aile ou la cuisse? C'est évidemment l'aile ou la cuisse. Petit coup d'œil vers Amel, qui est très très décontracté.
qui s'imagine déjà un chef de l'aéroport dans l'île dont je tairai le nom. Voilà. Voici la question à 3000 francs. Laquelle de ces fleurs n'est pas de couleur jaune? N'est pas de couleur jaune. A, le tournesol. B, le coquelicot. C, le bouton d'or. D, le pissenlit. Réponse, je dirais réponse B, le coquelicot. Réponse B, le coquelicot. J'enregistre votre réponse. Ils sont très rares, les coquelicots jaunes. Très, très rares. Moi, personnellement, je n'en ai jamais vu. Bien. Et Emmanuel, c'est à partir de maintenant que vous allez pouvoir répondre à la question numéro 5, que vous allez assurer les premiers 10 000 francs. Vous le voyez sur la pyramide. Donc cette question est importante. Elle sera suivie d'autres, puisque dans 11 questions, ce que je vous souhaite, vous pourrez répondre à celle qui vaut 3 millions de francs, avec l'aide des jokers que vous n'hésiterez pas à utiliser. Question. Quel grand événement historique français eut lieu le 14 juillet 1789? La bataille de Marignan, A. La guerre de Troie, B. La prise de la Bastille, C. Et la mort de Louis XVI, D. J'ai pas envie d'utiliser de joker maintenant. C'est le 14 juillet 1789. Hein. Écoutez, je vais dire la réponse C, la prise de la Bastille. C'est votre dernier mot? C'est mon dernier mot, Jean-Pierre. Nous l'enregistrons. Vous aviez un petit doute, non? Non. Bien sûr que c'est la prise de la Bastille. Emmanuel, alors là, question à 20 000 francs. En 1972, qui chante Une belle histoire? Michel Fugain, réponse A. Yves Duteil, réponse B. Véronique Sanson, réponse C. Barbara, réponse D. Je dirais la réponse A, Michel Fugain. C'est Michel Fugain, c'est votre dernier mot? C'est mon dernier mot, C'est votre Jean-Pierre. dernier mot. Bien. Il y a 20 000 francs en jeu. La belle histoire, la romance d'aujourd'hui. Vous avez tout à fait raison. Vous savez qu'à tout moment, vous pouvez arrêter après avoir pris connaissance de la question au-dessus. Là, je vais vous poser la question numéro 7 qui vaut 40 000 francs. Si vous avez un doute, encore que vous n'avez pas utilisé vos jokers, hein, vous partez quand vous voulez, avec là maintenant 20 000 francs, ou 40, ou 80, 150. Voici la fameuse question. Hormis le sabre et l'épée, Emmanuel, avec quelle arme peut-on pratiquer l'escrime en compétition? La baïonnette, réponse A. Le fleuret, réponse B. Le poignard, réponse C. Le couteau, réponse D. Je pense qu'en compétition, on peut utiliser le fleuret, donc je dirais la réponse B, le fleuret. Qu'est-ce qui vous a fait sourire lorsque... Le poignard, ça m'a fait sourire. Vous imaginez pas une compète de poignard, quoi? Non, pas en compétition. Vous dites? Réponse B, le fleuret. C'est votre dernier mot. C'est mon dernier mot. Il y a 40 000 francs à gagner. Le fleuret se pratique en compétition. Nous en sommes un petit peu, pratiquement à la moitié du parcours. Regardez la pyramide. Ouais. Je vais vous poser maintenant la 8e question. Là, nous aurons dépassé la moitié du parcours. Il en restera 8, on sera à égalité, 8, bien sûr, questions comprises, pour atteindre ces fameux 3 millions de francs. Vous jouez, je peux vous le dire, Emmanuel, très très bien, parce que vous n'avez toujours pas utilisé de joker. Mais n'oubliez surtout pas de le faire Tout à fait. dès qu'un doute apparaît. Question numéro 8. S'il dépasse de 40 km/h la vitesse autorisée, un automobiliste en France peut perdre jusqu'à 3 points A,
4 points B, 6 points C, 7 points D. Je pense que je vais utiliser un joker, Jean-Pierre. Oui. Je vais prendre le 50-50. OK. Donc, il y a 80 000 francs en jeu. Je vais demander à l'ordinateur de retirer 2 mauvaises réponses, s'il vous plaît, de ne garder que la bonne, accompagnée bien sûr d'une mauvaise, s'il vous plaît. Maintenant, ça vous arrange ou pas? Un petit peu. Il y a encore 2 jokers. Il y a encore la possibilité, je ne pense pas que vous en ayez envie, de partir avec les 40 000 francs. Écoutez, je vais demander le vote du public. Vote du public. S'il dépasse de 40 km/h la vitesse autorisée, un automobiliste peut perdre B, 4 points, C, 6 points. Public, je vais vous demander de prendre vos télécommandes, s'il vous plaît. Et de voter maintenant. Le public, une large majorité, dit réponse B à 63%. Écoutez Jean-Pierre, je vais dire la réponse B, 4 points. C'est votre dernier mot? C'est mon dernier mot. « 4 points pour 80 000 francs. Franchement, c'est bien payé. » Oui, bonne réponse. Il va falloir revenir demain. Ouais. Emmanuel, il va falloir revenir demain. Je pense que ça ne vous pose aucun problème. Oh non, je serai là. Demain, d'entrée de jeu, vous jouerez pour 150 000 francs, Emmanuel. Je vous félicite parce que vous êtes un excellent candidat. Amel sera, je l'espère, avec nous. À la maison, on vous regardera, bien entendu, avec attention, en espérant ces 3 millions, l'île, l'aéroport et tutti quanti. Je vous remercie de nous être fidèles, de nous suivre pour Qui veut gagner des millions. Voici tout de suite, regardez, les candidats qui seront avec nous demain. Christophe de l'Oise, Nicole de l'Hérault, Jean de Paris, Jean-Fabrice de Seine-et-Marne, Ludovic des Alpes-Maritimes, Frédéric de l'Isère, Farouk des Bouches-du-Rhône, Véronique de la Seine-Saint-Denis, Benoît des Deux-Sèvres, Bernard du Nord. Tout à l'heure, un gagnant à 150 000 francs. Demain, je l'espère, au minimum 80 000 francs, peut-être davantage, nous le saurons. Si vous voulez venir ici, face à moi, 08 97 66 50 50. Très bonne soirée sur TF1, demain 19h05. Salut, à demain. Salut.